important dans notre vie. Et l'objectif du diable, c'est de nous ouvrir les yeux pour que nous commençons à critiquer ce qui peut nous aider. Avec le fameux verset, Exode chapitre 6, Exode chapitre 20. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Tous les âges te diront, Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Ça est dans toutes les Bibles. Ça est dans toutes les Bibles, dans toutes les versions. Ça est dedans. Ce n'est pas dans les Bibles version catholique. C'est dans toutes les Bibles. Où Élisabeth prophétise et dit, tous les âges te diront, bienheureuse. On ne peut pas prendre un bout de verset et puis laisser les autres. On prend ce qui nous arrange. Luc chapitre 1, verset 37. Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que le verset dit? Car rien n'est impossible à Dieu. Là, ça nous arrange. Mais et la suite? C'est pas ça. Le verset là, ça arrange tout le monde. Hein? Car rien n'est impossible à Dieu. Et puis nous tous sommes prêts, puis on prie. La suite c'est quoi? C'est que tous les âges se diront bienheureuses. Il ne faut pas enlever un mot. Il ne faut pas prendre ce qui nous arrange. Mais il faut prendre tout dans son contexte. Marie est importante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette réalité? La vie de Marie n'est pas contraire à ce qu'enseigne l'évangile. La vie de Marie n'est pas contraire à la vie de l'Esprit. La vie de Marie n'est pas contraire à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Marie fait, elle le tire par Jésus. Elle prend appui sur Jésus. Et tout ce que Jésus nous enseigne est enseigné par la Bible. Alléluia. Est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu? Demande un peu à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu? Quelquefois, quand nous lisons la Bible, nous comprenons tellement de révélations. Regardez par exemple, Exode chapitre 33, le verset 20, qui nous dit, sans la sanctification, non pas sans la sanctification, qui nous enseigne, personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Quelqu'un peut répéter ça à son frère, à sa soeur? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu face à face et puis tu vas vivre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, il se révélait sous certaines formes. Peut-être la nuée, peut-être le vent, peut-être le feu, peut-être quoi encore. C'était un symbole. Parce que si Dieu t'apparaît comme ça là, tu vas mourir en même temps. Alléluia. Dieu vient dans la vie de Marie. Dieu entre en contact avec Marie. Et Marie ne meurt pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu descend dans le corps de Marie. Et Marie ne meurt pas. Elle n'explose pas. Pourquoi? Simplement parce qu'elle avait été prédisposée, préparée, prédestinée à recevoir celui qui vient et qui est sans tache. Jésus naît. Il dit qu'il n'a aucune tâche. Il n'a aucune relation avec le péché. Pourquoi? Parce que celle aussi qu'il a portée n'a rien à voir avec le péché. C'est pour ça que dans la Sainte Église, on parle du dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Si Marie n'avait pas été préparée pour ça, si Marie n'avait pas été mise à part, que l'Esprit de Dieu descendait sur elle, elle allait exploser. Mais si elle a pu garder Dieu tout ce temps, dans la grossesse, pendant que Jésus grandissait, jusqu'à ce qu'il commence son ministère, c'est parce qu'elle avait été préparée pour quelque chose de spécial. Je voudrais que quelqu'un acclame Marie qui est spéciale dans notre vie ce soir. Alléluia. Marie est importante. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Marie est très importante. Le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire, disait en sa 18e année de pontificat, en Marie, les choses divines se précisent. Le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire, en sa 18e année de pontificat, déclarait, en Marie, les choses divines se précisent. Les choses divines se précisent. Ce qui est loin, ça vient tout près. Ce qu'on voit sous forme de projet, là, ça se réalise et ça se matérialise. Par qui? Par Marie.
Vous aimez Jean-Paul II. Vous aimez tous les saints. Vous aimez des saints qui vous ont marqué. Mais ces saints-là, eux aussi, ont été marqués par la vie de Marie. Marie les a mis à part. Ils ont été consacrés à Marie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des modèles pour nous. Si demain aussi, nous devons être des modèles, nous pouvons être des modèles, ou nous voulons être des modèles, nous nous accrochons à la Bible. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, imitons la foi des anciens. Imitons la foi des anciens. Or, c'est des anciens dans la foi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imiter leur foi. Leur foi en Jésus-Christ, mais en comptant sur l'intercession de Marie. Alléluia. Est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu aujourd'hui? Est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu aujourd'hui? Marie n'est pas sirène des eaux. Marie n'est pas maman Wata. Aïe, voici ma maman. Voici ma maman. Elle m'a accouché. Tu dis, je suis ton Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mais ta maman est Mami Wata. Aïe. Si celle qui m'a accouché est Mami Wata, moi-même je suis Mami Wata. Ou bien on a fait ma délivrance après et puis je suis plus Mami Wata. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tes yeux s'ouvrent un peu? Marie sirène des eaux. Aïe. Alléluia. 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 Vous savez, il faut avoir la connaissance qui sauve. Il faut avoir la connaissance de Dieu. Quand vous lisez 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, les Saintes Écritures déclarent de façon très claire, toute parole est inspirée. Pour faire quoi? Inspirée de Dieu. Toute parole est donnée par Dieu pour instruire, pour corriger, pour exhorter, pour permettre à l'homme de revenir sur la bonne voie, pour permettre à l'homme de ne pas se perdre. Il y a des choses qui peuvent te blesser. Tu es blessé, c'est normal, à cause de ta conception. Mais la conception peut ne pas être divine. Au-delà de toutes les doctrines, je voudrais que ton cœur s'attache à la parole de Dieu. Alléluia. 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 Marie est importante. Marie est très importante. Pardon, dis ça encore à ton frère, dis encore à ta soeur, je t'en prie. Marie est très importante dans le cheminement de l'homme, dans la vie du chrétien. Marie est trop importante. C'est ça l'objectif du diable. Tu dis des choses bizarres et puis ça te ferme l'esprit. Quand tu viens à l'église, même tu cherches la statue de Marie. Quand tu la vois, tu mets ta tête ailleurs. C'est ça l'objectif du diable. Demandez à tous les exorcistes, demandez à tous les prêtres qui font la délivrance. Ils vous diront que les cas les plus difficiles, les cas les plus compliqués, lorsqu'on commence à appeler le nom de notre mère, Marie, le diable commence à fuir. Il dit, n'appelez pas cette femme. Ne l'appelez pas. Qui peut faire un bisou à Marie? Alléluia. Un bisou spécial à Marie. Un petit bisou. Un gros bisou. Alléluia. Marie est notre mère. Et Marie veut nous conduire sur le chemin de la sainteté. J'aime Marie parce que j'ai compris en Marie qu'elle influence puissamment les décisions même de Jésus. J'espère que je ne suis pas en train d'exagérer. Alléluia. C'est la mère et le fils. J'aime cette image dans l'église où on montre le cœur de Jésus et de Marie. Cœur uni, cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Les deux ensemble. Comme pour dire, ce que Jésus ressent dans son corps, Marie le ressent dans son âme. Ce que Jésus vit dans son corps, Marie le vit dans son âme. C'est ça qui est la vérité. L'église est dans la révélation. Lisez bien la passion du Christ. Vous verrez que là où Jésus a été arrêté, Marie n'était pas là-bas. Elle était à la maison, mais son cœur s'est arrêté. Si vous avez Marie dans votre vie, quelque chose ne peut pas vous toucher et elle va rester là sans rien faire. C'est pour ça qu'elle a une puissance d'intercession. Elle est tout le temps en train de dire à son fils, regarde comment tu as souffert sur la croix. Je t'en supplie, fais quelque chose pour eux. Regarde comment tu as souffert sur la croix. Ne regarde pas leurs erreurs. Je t'en supplie, délivre-les. Je t'en supplie, fais quelque chose. Et Jésus écoute Marie.
Parce que c'est sa mère qui lui parle. Au-delà de sa mère, c'est aussi une âme qui prie. Quand vous avez besoin de prière et que vous cherchez à nous voir, inutile serviteur, mon frère, est-ce que tu peux prier pour moi pour telle intention? Il n'y a pas de problème. Je te donne cette intention de prière. Prions ensemble. Il n'y a pas de problème. Et 2 jours après, tu cours, tu viens. Je veux rendre grâce au Seigneur. Parce que la prière, l'intention que nous avons portée, pour laquelle nous avons prié, Dieu nous a exaucés. Et ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Que Dieu soit béni. Si moi, homme mortel, avorton, Dieu m'écoute, pendant que je lui parle, c'est Marie que Dieu ne va pas écouter. Si Jésus m'écoute, inutile serviteur, c'est Marie, la mère de Jésus, que lui-même Dieu ne va pas écouter. Si vous avez Marie, vous avez le raccourci pour toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Merci pour ce cadeau.